Shawinigan, c'est une ville d'avenir. Les gens ne le savent pas, mais on a beaucoup d'infrastructures au niveau de la recherche. Autant il y a le CNET ici et le Collège Shawinigan qui est reconnu là, à travers le Canada. Il y a également le LTA d'Hydro-Québec. Il y a beaucoup de recherche qui se fait en entreprise. On n'a qu'à penser, par exemple, à HDI Technologies. Ici, on a parti également l'Institut du carbone et de l'efficacité énergétique. Alors, au niveau recherche, on est très actif. Je pense que tout ce dynamisme-là, tout ça mis ensemble, pourra faire émerger une grappe là, industrielle qui est vraiment hors du commun. L'entreprise ici fait des produits électroniques et électromécaniques. Nos marchés sont plutôt les véhicules récréatifs, les camions, les autobus et les accessoires qui vont sur des équipements fixes comme des génératrices ou des pompes qui sont utilisées dans l'industrie. On est dans un domaine d'avant-garde, on touche des véhicules. Puis c'est aussi très valorisant de pouvoir se promener sur la route puis de voir des véhicules qui ont des produits qui ont été fabriqués par notre entreprise. Notre fonction, c'est vraiment de réaliser des projets de recherche appliquée, c'est-à-dire de prendre ce qui se fait, par exemple, dans des universités et de l'amener au marché industriel. Nous, on fait ça principalement dans le domaine des bioprocédés industriels. C'est tout ce qui implique des micro-organismes. Soit on veut faire pousser des micro-organismes, soit on veut transformer des choses avec des micro-organismes, soit on veut dépolluer des choses. Donc, c'est assez large. On peut également produire de la bioénergie, comme des biogaz. En agroalimentaire, on peut développer des nouveaux fromages, des bières, des probiotiques. En pharmaceutique, on peut produire des antibiotiques de recherche, des vaccins. Donc, c'est très, très large. Notre entreprise, Kongsberg, a 47 usines dans 20 pays. Et ici, à Grand-Mère, nous avons 400 employés qui travaillent à la production, à la recherche-développement, puis au support de la production de l'entreprise. Au cours des dernières années, le CNET a connu une expansion fulgurante. Les ressources humaines du CNET sont composées de gens autant d'ici que d'ailleurs. On a des gens qui sont en environnement, en écotoxicité, en bioprocédés, en biotechnologie, en biologie cellulaire, en chimie, en gestion de l'eau. Donc, il y a plusieurs types de diplômes là, qui se côtoient ici. Conibox, c'est une entreprise qui a deux secteurs d'activité principaux. D'un côté, on est le plus grand centre de formation santé-sécurité au Québec. Et de l'autre, on a développé une plateforme informatique qui permet de ce qu'on appelle faire de la qualification d'entreprise, c'est-à-dire offrir à nos clients des grandes corporations internationales un outil qui leur permet de s'assurer que les sous-traitants qui font des travaux pour eux répondent à leurs critères et que les employés qui viennent sur leur site ont les formations sécurité pour faire les travaux de façon sécuritaire. Nos marchés sont internationaux. C'est vraiment l'air de rien. Là, on est à Shawinigan, là, mais nos clients, ils sont partout dans le monde. On est dans 30 pays. C'est une centaine d'employés à Shawinigan qui sont ici, mais on a aussi du personnel ailleurs au Québec qui sont des formateurs santé-sécurité dans toutes les régions. Premièrement, il y a une très grande fierté à dire, mais ton produit, là, il est utilisé dans 30 pays dans le monde. On entend plein de trucs au niveau des nouvelles économiques d'entreprises qui vont fermer, qui vont pas bien, qui coupent. Nous, on engage, ça va bien, on est en croissance. Fait qu'il y a tout... c'est quelque chose de très stimulant. Conibox, c'est une belle gang. Le Trou du Diable, en fait, c'est ça partie d'une microbrasserie, un brewpub. On a un peu fait partie du renouveau de Shawinigan. On était dans cette vague-là. En plus, maintenant, on a une usine de production. C'est un projet qui est né, bien sûr, c'est né d'un brasseur en partant, qui est André, qui brassait je trouve une bière extraordinaire, des bières extraordinaires chez lui à l'époque. Puis simplement, il m'a dit, écoute, j'aimerais ça qu'on parte une microbrasserie, ça te tente-tu? Puis je dis, ouais, regarde, ça doit être facile. Finalement, ça l'était pas. Donc, ce projet-là était le moyen pour moi de revenir en région puis de créer mon propre emploi. Premièrement, j'ai commencé à travailler là pour payer mes études un peu. Puis après ça, j'ai eu la chance de devenir gérant actionnaire, puis j'ai racheté mon associé dans tout ça. Il y a eu une belle opportunité de relève entrepreneuriale avec lui qui m'a servi de mentor pendant 10 ans. Et puis après ça, j'ai racheté mon associé et puis c'est là que j'ai racheté la bâtisse à côté que j'ai fait le projet de la microbrasserie. J'avais dit à Isaac à ce moment-là, j'ai dit à Isaac, un jour, on va travailler ensemble. Là, on a commencé à faire des événements ensemble, puis on a vu qu'en travaillant ensemble, bien, tabarouette, le client, il venait chez nous, puis il venait chez eux, parce que lui ouvrait à 2 heures, fait qu'il vient chez nous à 20, s'en va là à 2 heures. Il y a beaucoup de monde, je pense, en commerce qui collabore ensemble à Shawinigan. Puis si notre esprit de collaboration peut inspirer d'autres gens à collaborer, tant mieux, je pense que c'est comme ça qu'on va réussir à aller plus loin. On travaille pour promouvoir
notre branding, notre nom. On travaille aussi à promouvoir le monde de la microbrasserie, mais aussi la ville de Shawinigan. On fait partie des petits ambassadeurs de Shawinigan parce que quand on va à l'extérieur faire des festivals, les gens nous parlent beaucoup, oui, de nos produits et tout ça, mais ils nous parlent beaucoup de la ville en même temps. Fait que on s'est dit, si on parle de la ville puis on leur dit qu'on a le parc national, on a ici autour de nous autres puis tout ça, bien, ils vont être intéressés à venir parce qu'en même temps, les biérologues, les biérophiles, ils ont la chance d'aller visiter 2 microbrasseries, et plus que 2, même si on parle de l'affût à Saint-Tite, Trois-Rivières, le Gambrinus, les bières de la Nouvelle-France, puis tout ça. Fait que donc, pour le biérophile, lui, il va se dire, bien, crème, si je m'en vais dans ce coin-là, en dedans d'une demi-heure, j'ai plein de microbrasseries à faire. En même temps, je peux aller faire du camping. En même temps, je peux aller voir la Cité de l'énergie. En même temps, fait qu'on vend beaucoup Shawinigan aussi à travers nos événements, là. Le centre d'entrepreneuriat, c'est une ancienne usine qu'on a transformée et qui est maintenant entièrement dédiée au démarrage puis à la croissance de nouvelles entreprises. On parle actuellement de 25 entreprises qui sont là et c'est de tous les domaines. Hein. Ce qui est important de savoir, ça peut être autant de la production artisanale, ça peut être des entreprises de services, tous les domaines sont acceptés. La seule différence, c'est si la personne œuvre dans le numérique, elle va se diriger au DigiHub. Au DigiHub, on est un écosystème complet pour le développement des entreprises, mais dans le domaine du numérique. Donc, c'est ce qui fait la distinction avec le centre d'entrepreneuriat principalement. Depuis novembre 2014, d'ouverture officielle, on est rendu à 27 entreprises présentement. L'incubation, dans le fond, c'est d'accompagner les entreprises durant leurs premières années. On les accueille ici, où on leur offre à tarif réduit des espaces de production ou des bureaux d'affaires. Puis on leur offre aussi tout le soutien, tout l'accompagnement, que ce soit en secrétariat, en comptabilité, en communication, tout ça pour s'assurer que l'entreprise ait une belle croissance. Le numérique, de nos jours, ça touche à peu près toutes les sphères de nos vies de façon générale. Donc, nous, on a décidé au DigiHub de créer des pôles spécialisés. Donc, pour l'instant, on en a 4. On a la muséologie et le patrimoine numérique. On a la santé numérique. On a un pôle de divertissement numérique, évidemment. Donc, tout ce qui est jeux, applications mobiles, etc. Et usine intelligente 4.0, donc qui est d'amener toute l'innovation dans les usines, qu'on appelle les usines du futur, si on veut, qui nous amène vraiment dans une vie futuriste, mais qui n'est pas si loin que ça, finalement, là. Géographiquement, c'est une ville extraordinaire. On est entouré d'une superbe rivière. On est à côté du parc national. En fait, on est à côté de la forêt et des montagnes, si on veut. On a un centre de ski à côté, pas trop loin de Montréal, pas trop loin de Québec. L'emplacement, pour moi, il est parfait.